J'en profite pour mettre un peu de lumière sur un entrepreneur qui a monté son agence immobilière à Dubaï. Je le connais personnellement. C'est une personne de confiance, il pourra vous accompagner sur l'achat de biens immobiliers à Dubaï. Aïe aïe aïe. En direct de Didi Cool TV, là où les choses se passent. Aujourd'hui, je suis avec un Warriors. Un gars sûr. Aïe, Un aïe, aïe. Warriors Cupper. Aïe aïe aïe. Le Aïe, nom veut aïe, tout aïe. dire. Il est là. Zoubir. Aïe aïe aïe. Présente-toi Aïe, pour aïe. tous ceux qui ne te connaissent pas. Du coup, moi, c'est Warriors Cupper sur Instagram. Donc, je m'appelle Zuber. Je suis praticien bien-être principalement, mais je fais surtout de la préparation des sportifs. Donc, je fais la préparation des sportifs pour les combats. Attends, garde-en sous le pied, mon Non, mais frérot. t'inquiète, il y en a encore. T'es trop chaud, Là, t'es il y en trop a chaud. encore. Eh, là, t'inquiète. c'est pas, on n'est pas dans la cage, on n'est pas dans la cage. Je voulais juste poser une question. Déjà, Dis-moi. dans ta présentation, je voudrais savoir peut-être d'où tu viens, peut-être ton parcours. Moi, je viens du 91, à Vigneux-sur-Seine, la Croix-Blanche. Donc, c'est là-bas où j'ai grandi, c'est là-bas où je vis encore actuellement. Et ensuite, là, niveau parcours, je suis actuellement étudiant en ostéo. Donc, on part pour casser encore plus du monde. Mais voilà, j'ai fait un bac S, d'accord, principalement, on va dire. Un télo, parcours, quoi. Comment? Un télo. Non, vite fait, moi, franchement, moi, j'ai eu des difficultés, moi, à l'école. Hein. Ah, bac Ah S, ouais, bac bac S, S quand même. Eh, Ah, je suis allé le chercher, je suis allé À le notre chercher. époque, quand tu dis ouais, t'es en bac S, t'es chaud. Ah, T'es chaud de ouf. mais, tu vois, ça a été chaud. Ça a été chaud, je suis allé le chercher, celui-là, je suis allé le chercher. Bah voilà, Comme, bah, au moins tu comme l'as eu. partout. Ouais, alhamdoulilah, je l'ai eu. Bac S, après STAPS. Après, je me suis Stap. arrangé pour. STAPS, c'est vraiment ce qui est dans le sport, tu vois. Ouais, mais dans le sport, est-ce que t'avais une discipline particulière ou Non, c'est j'avais fait la sport en première année. général? J'avais fait la première année. Parce qu'au début, je comptais aller en kiné. Je comptais faire D'accord. des études de kiné, ce qui m'a au final. J'ai préféré quand même aller au ostéo pour une certaine liberté. Donc, je me suis dit, je vais aller là-bas. J'ai arrêté une année, le temps de vraiment me concentrer vraiment sur mon activité. Et ensuite, aller de quoi? Ensuite, passer au. Comment on dit déjà? Passer le pas. Comment dire? Franchir le pas plus tard. Plafond de verre, c'est ça, mon frère. Casser tout et démarrer vraiment le cursus comme il fallait. D'accord. Là, tu m'as parlé d'une chose, Mhm. c'est ostéo Ouais. et kiné. C'est ça. Il y a une guerre entre vous. Et je voudrais savoir, c'est quoi les différences entre kiné et ostéo, en fait? En fait, une guerre, ça va. Je suis pas trop. Moi, je suis pas dans ce truc-là, mais le kiné ostéo, on va dire, le but, il est un petit peu différent, tu vois. Un kiné, ça va être quelqu'un qui est vraiment dans le soin, qui est là vraiment pour soigner. Forcément, il bosse avec le médecin. Ok, donc en général, tu vas chez le médecin, il te fait une petite ordonnance. Ok, tu peux aller chez le kiné, temps de séance, etc. Eux travaillent ensemble. Maintenant, un ostéo, c'est quelqu'un que tu vas aller voir en première intention, mais c'est quelqu'un qui, lui, va aller chercher justement à redonner, par exemple, à redonner du mouvement là où il n'y en a pas, tu vois. Demain, je me suis fait quelque chose à la cheville, je vais avoir du mal à la bouger. L'ostéo, lui, va faire en sorte que tu sois capable de rebouger vraiment ta cheville et comprendre en fait comment c'est arrivé. Le kiné, lui, en tout cas dans ma vision des choses, il est là pour justement soigner. Donc, j'ai une douleur quand je fais ça, quand j'ai ci, quand j'ai ça. C'est là où lui, il va venir rééduquer de manière à ce que tu sois apte à réutiliser ta cheville comme avant blessure, tu vois. Parce que moi, tu sais, je connais un ostéo Ouais. et je connais aussi l'autre partie, là. J'ai oublié mes mots, là. Subhanallah. La kiné. La kiné, ouais. Bah, la kiné, elle me dit, ouais, les kinés, ils se désavouent des ostéos. Pourquoi, en fait? Est-ce que, en fait, vu qu'il n'y a pas de diplôme d'État pour l'ostéo, à ce que je sache... Au contraire, justement, il y a un diplôme. Enfin, en tout cas, maintenant, il y a un diplôme qui est reconnu. C'est justement pour ça que il y a des études d'ostéo. Ok, en France, en tout cas, on a des études d'ostéo. Seulement, elles sont privées. Le truc, c'est que c'est D'accord, du privé, tu vois. C'est reconnu par l'État? Il me semble que on a un diplôme, nous, à la fin du cursus, qui nous dit on est diplômé d'ostéo, comme quoi on a bien suivi un cursus bien défini de 5 ans qui respecte telle condition. Donc, il faut qu'on ait tel enseignement, ce qui fait que, justement, on est apte à pratiquer en France, et justement, et après, il y a tout ce qui est assurance, etc. Ça aurait été quelque chose qui n'est pas forcément reconnu, je pense, il n'y aurait pas ce truc-là de... Je suis pas encore ostéo, donc je peux pas réellement parler au nom des ostéos, mais on peut pas avoir quelque chose qui t'assure, qui fait que tu puisses réellement travailler dans ce domaine-là, si ce n'est pas quelque chose qui est complètement reconnu. On est D'accord. considéré comme, les ostéos en tout cas sont considérés comme praticiens de la santé et non pas praticiens de santé. C'est professionnel, pardon, de santé et professionnel de santé, il y a un petit truc qui est différent. Mais c'est quelque chose en tout cas qui va vers être encore un peu plus reconnu au fur et à mesure.
Parce qu'il y a des études qui sont faites maintenant, il y a de la recherche, etc., pour tendre à prouver justement cette pratique-là. D'accord. Et là, moi, dans ton nom, il y a Warriors. Warriors, c'est quoi Warriors, Warriors? c'est Warriors, comment? hein, c'est la guerre, Warriors, C'est la guerre. c'est la guerre. J'ai entendu Ouais. dire que tu étais un fighter. J'étais un fighter, du coup j'ai dû arrêter moi par souci de santé. J'ai une maladie qui fait que voilà, j'ai plus forcément le droit de combattre en pied-point. Parce que je faisais du MMA, j'ai pratiqué pendant 6-7 ans à peu près le MMA. J'ai fait un peu de compète. En fait, si tu veux, j'ai toujours pratiqué moi tout ce qui est sport de combat, arts martiaux, depuis petit, d'accord, depuis l'âge de 6-7 ans. C'est là où j'ai vraiment commencé à m'entraîner, à rentrer vraiment, on va dire, dans le game du fight, tu vois. Mhm. Et s'en est suivi des compètes, des défaites, des victoires. Mais Ce genre de t'étais un choses. enfant Non, qui ça va. tabassait les autres enfants. Non, franchement, ça va. Moi, j'étais plutôt le mec qui, vas-y, je reste tranquille, machin. Ah, J'étais ok. j'étais un petit nerveux. J'étais un petit nerveux quand j'étais Un petit. nerveux qui tabasse à la maison Même ou qui pas, tabasse même pas. dans la maison? Franchement, ça va. En tout cas, tu connais. Ah, t'es le grand frère, des fois, faut. C'est toi la justice, Ah, quoi. il faut, des fois, faut faire comprendre qui est là. Ah, voilà. Du coup, pourquoi est-ce que j'ai mis ce nom-là? J'ai mis ce nom-là parce que justement, euh, je suis axé très sportif. Donc, dans ma pratique, dans mes prises en charge, etc., je m'occupe principalement des sportifs. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça Warriors Cupper, parce que tout simplement, c'est les combattants, chez On les arrive combattants à chez qui j'y Cupper. vais. Cupper, parlons vrai. Cupper, c'est quoi? C'est par rapport à la cupping thérapie, d'accord. Le nom qui est donné en anglais, d'accord, c'est la cupping. Il y en a qui connaissent ça sous le nom de hijama. Mais voilà, Là, je c'est la pratique. hijama. Si on parle de hijama, Si on parle parle de de hijama, hijama sèche. exactement, on parle de hijama sèche, donc celle qui est, on va dire, qui est utilisée le plus dans le domaine sportif, etc., de manière générale. Peu importe où on va, les gens peuvent connaître la cupping. Mais du coup, voilà, c'est cet outil-là qu'en tout cas que j'ai mis un peu plus en avant via ce nom-là. Parce que là, je vois quand Benzema vous a fait une sacrée pub Ouais, méchante, via hein. ses posts Insta, Instagram et tout ça. Il montre, il montre ses ces petites cupping. traces, ouais, ces cups. Il montre ces petites traces là. Mais ouais, et Benzema et beaucoup de sportifs, hein. Après, surtout en MMA aussi. On a des Conor McGregor, des Khabib Nurmagomedov. On a la majorité, si vous voulez, des combattants utilisent justement cette pratique-là. Alors voilà, bah alors tu vas nous expliquer en gros c'est quoi cette pratique parce que on voit, allez on enlève des caillots de sang ou des trucs comme ça, mais en fait ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que c'est ce qu'on enlève en fait? En fait, si vous voulez, le corps, de manière générale, ok, il va venir, c'est lui qui va se purifier de lui-même d'une certaine manière. D'accord, on a des organes qui permettent justement l'épuration du corps. D'accord, on a ce qu'on appelle ça les émonctoires. On a par exemple, principalement, on a les reins. Tu vois, Ouais, les reins via les justement, urines. via les urines. Après, le corps va venir, tout ce qui est déchets, tout ce qui est, on va dire, en excès, de manière générale, le corps, lui, va comment on appelle ça, les dégager d'une certaine manière, les éliminer justement via l'urine, via la sueur, via justement l'air même qu'on expire, justement. Il y a tout ça qui fait que ton corps va venir dégager un petit peu tout ce qu'il y a. Mais forcément, il y a des choses qui sont vraiment en excès, il y a des choses qui, dues à la pollution, dues à notre alimentation également, dues aussi à, par exemple, des douleurs, ce genre de choses. Le corps va venir sécréter certaines choses, certaines hormones, certaines choses qui vont être en trop et qui nécessitent justement une certaine élimination en plus de celle que ton corps fait. D'accord. Donc là, de manière générale, la cupping va venir faciliter ce process-là. C'est Euh, un accélérateur en gros. D'une certaine manière, ça va être un accélérateur justement parce qu'on va venir stimuler, on va venir agresser le corps d'une certaine manière. Tu vois, on va venir agresser un petit peu pour provoquer une certaine réaction qui fait que le corps va commencer à bosser pour pouvoir justement fonctionner comme il se devrait. Éliminer ce qu'il y a éliminé, ce qu'il y a en excès, etc. On va venir quand même stimuler certaines choses qui vont faire que justement ça va dégager tout ça. Le but justement, il va être là. Et je voudrais poser une question sur tes clients. Est-ce que on vient de voir après l'effort physique Mhm. ou avant de faire l'effort physique? Par exemple, moi je suis combattant. Ouais. Je vais faire un combat. Je dois venir te voir avant ou après? Ou avant et après? Les deux. Les Moi, deux? tu peux venir me voir avant et après. Parce que juste, en fait, si tu veux, de mon expérience déjà en tant que combattant, même en tant que coach d'une certaine manière, parce que j'ai aussi emmené moi des combattants au charbon, juste de cette expérience-là pour les deux. Donc, c'est-à-dire qu'avant un combat, je sais le combattant il a besoin de quoi en général. Je sais, on a besoin de quoi
avant un combat. C'est ce qui. Parce que quand je fais une prépa, j'axe ça sur plusieurs axes. D'accord? Sur l'environnement, sur la manière dont le combattant voit les choses, sur sa manière de combattre. D'accord? Et après, sur tout ce qui va être physique, sur tel mouvement, est-ce que j'ai du mal à faire tel mouvement? Je suis un mec qui aime bien envoyer les kicks par exemple, tout ce qui va être coup de pied, je vais venir me concentrer sur sa manière de faire. Est-ce qu'il est plus à l'aise ou non? Et faciliter les choses par la suite. En gros, toi, t'es comme le petit chinois dans Kickboxer Ah. avec Jean-Claude Van Damme. C'est lui, je t'ai grillé, je t'ai Ça y grillé, est, je t'ai je suis grillé. démasqué. Voilà, tu vois, en fait, moi, je préfère. Le mieux, c'est qu'on vienne me voir avant et après. Avant, justement, venir faire en sorte de peaufiner le maximum avec les coachs. D'accord? J'essaie de travailler, moi, avec vraiment les coachs, etc. pour permettre aux combattants d'arriver comment on appelle ça, au maximum de ses capacités. C'est-à-dire que ce soit tant sur amplitude de mouvement, tant sur le ressenti physique qui soit bien relâché, qu'il n'y ait pas de quoi que ce soit qui puisse venir nuire finalement à ses sensations, à son combat. D'accord? Parce que des fois, on va avoir certaines appréhensions. Allah alam, le mec, peut-être, il a envoyé un truc en sparring, l'épaule, vas-y, ça titille un petit peu. Donc, moi, mon boulot, c'est aussi de permettre justement à ce qu'il y ait cette confiance-là avant de monter sur le ring. Et tu vois, regarde, j'ai regardé ton Instagram. Mhm. euh, j'ai vu, il y a Medine. Ouais, J'ai vu, il y a Bouder. ouais. Ils font quoi? Ils font. Ah, Ils c'est sont dans le d'autres, fight. tu vois, c'est d'autres combats, tu vois, chacun mène son combat à sa manière. Là, il m'arrive aussi d'avoir justement des personnalités qui me contactent justement pour recourir finalement à mes prestations. Parce que forcément, moi, je l'axe surtout sur les sportifs, mais ce n'est pas pour autant que justement je délaisse, on va dire, les gens de manière générale. Donc, en soi, cette pratique-là est ouverte à tous, donc du petit au grand. Mais après, dans la mesure, il y a des choses qui, moi, par exemple, je préfère ne pas m'en occuper. Certains troubles, par exemple, bon, moi, je m'occupe pas des femmes, par exemple. Non pas que je suis discriminant ou autre, mais il y a des choses qui sont propres à la femme qui, je ne suis ni spécialiste dedans, je connais pas trop le truc. Donc, je préfère vraiment laisser ça aux personnes qui vont être axées dessus. Mais en soi, voilà. Après, ça fait un peu de pub quand même, un petit Medine qui passe, qui passe te voir, Mais tu est-ce vois. que la E, c'était pour du cupping ou c'est pour que tu les manipules en tant qu'ostéo? Moi, je peux pas manipuler en tant qu'ostéo. Je suis étudiant, ça veut dire que j'ai pas le droit tout simplement de pratiquer Et là, l'ostéopathie en aujourd'hui, dehors. si si tu le pratiques là, Mhm, par exemple, est-ce que tu peux être puni par la loi? complètement. Pratique illégale d'ostéopathie. Non, Tu non, mais vois. après, je sais pas, vu que c'est pas un diplôme d'État, peut-être que. Non, 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 au contraire, si, justement. Là, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment cadré, en fait. L'ostéopathie, c'est une pratique qui est cadrée, il y a des lois dessus, il y a beaucoup de choses autour de ça, il y a un encadrement qui est réellement fait dessus. Donc, demain, moi, je commence à me nommer ostéopathe. C'est justement, je pratique illégalement, en fait, cette discipline-là. Et qu'est-ce qui t'a emmené tu sais, à travailler avec les fighters ou même travailler en hosto? Est-ce que, tu sais, étant petit, tu t'es dit, ouais, moi, j'aimerais bien manipuler les gens? Ou c'est en fait le fait que tu étais dans le sport de combat et tu as vu que c'était une niche pour, euh, pour faire l'utile et l'agréable en sachant que peut-être que tu n'allais pas devenir professionnel, Mhm. mais tu voulais travailler toujours dans le milieu, Il quoi. y a des deux. Il y a des deux. C'est vrai que cette réflexion-là, à un moment, j'ai dû l'avoir. Parce que quand vraiment, ça y est, on m'a arrêté complètement, voilà, à ce moment-là, j'ai dit, bon, bah, c'est fini. Je vais devoir faire en sorte de. Moi, je voulais rester faire vraiment dans le milieu, c'est vrai. Mais c'est quelque chose qui s'est fait, on va dire, naturellement. Depuis toujours, si tu veux, j'ai ce truc-là, ce machin-là où, Cette fibre. voilà, de mes mains, j'arrivais déjà à soulager des potes. J'arrivais au lycée, j'ai mal là, vas-y, attends vite fait. Je travaillais dessus déjà, tu vois, je faisais déjà des petits trucs qui font que ça Genre, soulage un t'étais le peu. masseur du Ah, quartier, quoi. j'étais là en soum-soum, je faisais mes trucs, tu vois. Tac, tac, au lycée, que ce soit au lycée ou même forcément au club, tu vois. J'étais l'assistant du coach, moi, à ce moment-là. C'est-à-dire, même les combattants, juste avant. Ah, j'ai mal ici, j'ai ce truc-là, bam bam, je faisais deux, trois petits trucs. Ça y est, on était parti, ça va mieux, ok, nickel, vas-y, on y va, tu vois. Avant un combat, avant un machin, je faisais déjà ça. Après, il y a ce truc-là où je me suis dit, bon, il y a de quoi faire. Je m'étais dit, je vais aller en kiné. Après, c'est le choix, on va dire, de base, tu vois, c'était le choix, on va dire, standard, que tu vas te dire, je vais travailler dans ça. Je sais que c'est les kinés, ils font ce genre de choses. Je me suis dit, je vais aller dans ça. Je me suis dit, je vais tenter ce truc-là. J'ai discuté avec des kinés.
Mais quand j'ai discuté avec eux, on discutait déjà comme si on était collègues, tu vois. Donc de même, il y en a un de même qui m'a dit, en vrai, t'as pas besoin d'aller te casser la tête à aller faire kiné. Si vraiment tu veux faire ostéo, va faire ostéo, tu vois. Parce que moi, je voulais faire les deux. Là, je voulais D'accord. faire kiné et ostéo. Est-ce que ça se complète pour Pour toi? moi, ça se complète complètement. Pour moi, franchement, ça se complète. Parce que justement, l'ostéo, il va venir travailler d'une certaine manière. Le kiné va venir travailler d'une certaine manière. Sauf que ces deux manières-là de travailler sont des manières qui vont... parce que le but, au final, c'est de permettre à la personne qui vient te voir d'aller beaucoup mieux et de repartir, de mener sa vie encore mieux, mieux qu'avant, tu vois. Mieux qu'avant qu'elle ne passe chez toi. Donc, les deux ont pour but la même chose, juste de manière différente. Et pour moi, les deux, ça va ensemble. Et le cupping, Mhm. tu vois, regarde là, tu manipules, quand tu seras Mhm, mhm, diplômé, tu vas manipuler les athlètes, mhm. j'espère pour toi, Bismillah. plus le cupping. Ouais. Alors, est-ce que ça va amener du plus dans ton savoir-faire? C'est-à-dire que on va les réparer, plus on va les rebooster, on va les rebooster, c'est dans C'est ce le but, sens-là? c'est le but. Moi, justement, pourquoi je suis allé aussi en ostéo, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait justement cette limite-là. J'ai j'ai vite senti que j'étais limité en fait avec la cupping. Il y a certaines choses que, alhamdoulilah, on va pouvoir faire, on va pouvoir gérer pour le combattant, pour la personne, pour tout ça. Ce qui est déjà très bien. Ce qui est vraiment, déjà, alhamdoulilah, on a des résultats, vraiment, des résultats de ouf rien qu'avec ça. Mais pour moi, ça suffisait pas, tu vois. Mhm. Pour moi, vraiment, il y a ce petit truc-là et ce petit truc-là qui me dit que je peux encore rajouter quelque chose qui va faire que on va atteindre on va atteindre d'autres résultats encore plus satisfaisants. Et moi, ce truc-là, c'est justement ça que j'ai recherché. Mais franchement, ça booste. Si tu veux, l'un prépare l'autre. La cupping avec la cupping, on va pouvoir. Parce que j'ai discuté avec pas mal d'ostéos, je bosse aussi avec des ostéos. La cupping, elle va venir préparer, par exemple, à certaines techniques. D'accord. On sait que l'ostéo craque, etc. Euh, En général, la cupping elle va venir servir par exemple à relâcher musculairement certaines zones qui vont venir faciliter certaines techniques. On va venir aussi y permettre de diminuer certaines douleurs forcément, parce que les ventouses justement là un effet qui permet justement de diminuer tout ce qui va être sensation de douleur et par la suite d'accentuer après son traitement sur tel axe. Ça, c'est l'ostéo qui le définira, par exemple. Mais c'est quelque chose, au final, qui complète, qui complète vraiment la pratique du fait que ça va venir faciliter certaines choses. On gagne du temps sur certaines choses aussi, parce que en ostéo, il y a des techniques qui durent assez longtemps, par exemple. Ça permet quand même de gagner certaines choses, mais ça reste différent. Il y a une petite différence quand même entre les deux, il y a une certaine limite. Parce qu'avec la cupping, on peut gagner sur certaines amplitudes de mouvement, ce genre de choses, mais on travaille pas réellement sur de l'articulaire, tu vois. Tout ce qui va D'accord. être problème articulaire, on... Et dans le cupping, tu vois, Mhm. est-ce qu'il y a aussi un effet thérapeutique pour des maladies de longue durée? C'est-à-dire, moi j'ai entendu, mais Mhm. je ne sais pas si c'est vrai. Donc c'est pour ça que je te pose la question par rapport au diabète. Ok. Est-ce que ça va aider le diabétique ou pour de la tension ou pour d'autres maladies du genre? On va avoir des effets. On va avoir des effets. Bon, le but, nous, en tout cas, ceux qui pratiquent la cupping, sont pas médecins. D'accord. Donc tout ce qui va être médecine, etc. Moi, j'ai pas. Une personne qui pratique, par exemple, un praticien, n'a pas le droit de dire moi, je vais te soigner ce truc-là, je vais te soigner ce truc-là, je vais te soigner ce Non, truc-là. je suis pas en train de dire que vous êtes des médecins ou vous allez soigner. Non, non, Mais clairement. est-ce que le truc, c'est quoi? On va pas faire de la langue de bois. Hum, hum, On hum. va pas commencer à dire, ouais, comme je suis pas médecin, je peux pas dire ça. J'ai dit simplement, est-ce que, de ton expérience, Mhm. ça a des effets positifs pour ce genre de personnes? Tu sais, Hum, on hum, sait, hum. Je on vois. sait, on sait ou on sait pas si ça guérit. Pour moi, je pense pas que ça guérit. Mhm. Mais ça peut m'apporter du plus. Ça va C'est dans ce sens-là dans où je ce te pose la sens-là, oui. question. Dans ce sens-là, justement, ça va permettre justement de faciliter certaines choses, de rééquilibrer après tout ce qui va être plus sur l'aspect hormonal, ce genre de choses. Mais ça va venir. C'est vrai qu'on va avoir quand même quelques effets positifs à certains degrés. D'accord. Demain, tu as un mec qui a un diabète vraiment, par exemple, insulinodépendant, ce genre de choses. Ça va être. Je peux pas te dire oui, ça va te soulager ou quelque chose comme ça, tu vois. Nous, on va tendre à faire quelque chose. Le but, ça va être tendre à faire quelque chose, mais la visée, elle reste toujours dans le bien-être, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, si la personne, elle, parce que ce genre de choses, c'est les gens qui viennent te voir
pour ça. C'est pas recommandé par telle personne, tel médecin, tel Non, oui, truc, oui, oui. etc. Tu vois? Là, je suis tout Donc à au fait d'accord final, avec toi. c'est ça le bail, il est là, c'est que justement, c'est la personne. Si la personne, les gens en général, sentent que pour eux, ça a un effet, etc., pour eux, ça va marcher. En fait, là, moi, je suis pas essayer Mhm. à te mettre dans un trou ou Ouais, ouais, dans je une comprends. case, le truc. Non, c'est juste pour savoir, pour les gens qui nous écoutent, Mhm. qu'ils se posent des Ouais, questions. Tu vois, on sait très bien que c'est pas un médicament ou exactement. c'est juste un truc de bien-être. Mhm. Mais par exemple, pour quelqu'un qui essaie de se soigner avec des médicaments prescrits par le Mhm. médecin, avec une hygiène de vie correcte, Mhm. À ce est-ce moment-là, ouais. que ça, en faisant du coping, par-dessus tout ça, est-ce Ça que va justement tendre ça à accentue... faciliter, ouais. Ça va venir Voilà, c'est tendre là à où je voulais faciliter t'emmener. vraiment les choses. Après, forcément, bah, comme tu l'as dit, mais c'est pas quelque chose qui va venir se substituer au médecin. Parce que, par exemple, moi, j'ai des gens qui viennent me voir pour des choses qui. C'est le médecin qui doit s'occuper de ça. Je veux dire, plusieurs fois, je dois renvoyer les gens parce que c'est pas mon truc. Tu viens me voir en espérant que je te soigne. Moi, je peux pas te soigner. Tu vois, chaque fois, il y a des choses comme ça qui arrivent. Donc, quand la personne vient pour ça, c'est pas mon domaine, c'est pas mon truc, je ne prétends pas ce genre de choses. Je lui dis, excuse-moi, mais va consulter le médecin, etc. Va faire ce qu'il y a à faire. Moi, je suis là pour t'aider, je suis là pour te faciliter. Je tends à te faciliter énormément de choses, mais le minimum, c'est à toi de le faire. Tu vois ce Ok. que je veux dire? Et là, comme j'ai entendu, tu viens de Mhm. la Croix-Blanche, du 91, tout ça, tu sais, dans une cité. Ouais. Comment tu es... comment les gens te voient? En fait, est-ce que, comme ils savent que tu es un fighter, quand il y avait une embrouille, ils disaient, ouais, vas-y, viens en Zobir, là. Moi, Il y a des boucs qui sont là. Mais j'étais ouais, pas mais trop s'ils dans te ce truc-là, connaissent. tu vois. J'étais pas Et, trop dans ce Il y en a qui connaissaient, il y en a qui me connaissent parce qu'il y a des gens, c'est moi qui les ai entraînés, ce genre de choses. Mais moi, si tu vas à la cité, je suis chez moi, je fais mes trucs. Mais il y a des fois où on va me sortir comme, ouais, il y a telle personne qui a essayé de faire telle chose, des haggars, des machins, des trucs. Il y a des moments, c'est vrai que ça appelle, mais c'est pas. J'étais pas trop dans ce truc-là, moi, tu vois. Il y a des gens qui savaient déjà, qui savaient ce que je faisais, donc qui connaissaient un petit peu les tenants et aboutissants de ce que moi je faisais déjà en tant que combattant. Donc j'ai pas, j'ai- les gens me laissaient tranquille, tu vois. On me laissait tranquille, il n'y a pas eu trop de. Moi-même, je rentrais pas trop dans les embrouilles, tu vois, les trucs, telle cité se pète avec telle cité, ce genre de choses. genre Loli, la Croix-Blanche et tout ça. Ah, laissez-moi tranquille, je suis pas dans vos trucs. Moi, j'étais dans mon coin, je vais pas te mentir, j'étais dans mes trucs, je me préparais, soit je m'entraînais. À un moment, quand j'étais vraiment dans le truc, je faisais école, entraînement. École, maison, Et entraînement. Je faisais que comme ça. tu faisais du cupping et Mm, tout, mm. est-ce que tu le pratiquais chez toi, pour ton père, Ouais, au euh, début, pour, comme euh, ça. et pour des amis, tu vois, avant d'avoir Mm, mm, ouvert mm. ton cabinet? Ouais, ouais. Est-ce que les gens venaient toquer chez toi? Vas-y, frérot, fais-moi un petit queutru Ouais. là. Tu connais la cité, c'est comment, tu sais déjà. Tu sais déjà, quand tu lances un truc de chez toi, il n'y a personne chez toi qui va venir. Tu vois, moi, il y en a certains, parce que moi, je les connaissais, donc soit je leur proposais. Il y en a qui savaient déjà ce que je valais, ce que je faisais surtout. Donc, il y en a qui venaient, tu vois. Mais après, c'est comme dans tout, quand essaies de lancer quelque chose, faut pas le lancer chez toi. Faut Et vraiment c'est le lancer ailleurs. Moi, j'ai eu des gens, j'ai eu des trucs. À un moment, je travaillais à Vigneux, je travaillais chez moi tout simplement. Mais disons que les gens ils disaient ouais vas-y on verra après ce genre de choses. De toute façon t'es là. De toute façon tu vas pas bouger, t'es là. Donc à ce moment-là ils se disent ah il y a le temps. Mais à partir du moment où j'ai commencé à bouger, c'est vrai que c'est là où les gens commencent à venir un peu plus, tu vois. Que ce soit de Vigneux même ou que ce soit des gens de complètement à l'extérieur, tu vois. Mais D'ac- ça au début si tu veux j'ai commencé avec mes potes, j'ai commencé avec mes parents, avec tout ça. Et après Insta, Snapchat, on est parti, tu vois. On a essayé Aïe, de aïe, se aïe. lancer sur ça, tu vois, Aïe, aïe, aïe. pour, Aïe, aïe, aïe. pour partir, tu vois. En plus, je crois croire qu'on a un ami en commun. Ouais, Monsieur Vince. Vince, Ah, avec monsieur Chaco. Ragnar Lothbrok de Riss. Ouais, qui ont Ouais, dédicace en Big Up ouais, fort. C'est le frérot. bouc du Wing Chun. Wing Chun, là, c'est Maître Aïe, aïe. Ip Man. Ah, C'est ah. Maître Ip Man du Il est très fort. 91. Tu l'as déjà manipulé, le Ouais, frérot? ouais, ouais. Il est déjà passé, ouais. Il est déjà passé Ah, deux parce que fois, lui, je là, crois. lui, c'est. Ah, c'est une Machallah. catastrophe, hein, Là, Vince. Un chantier. Non, machallah, non, c'est un bon de ouf. Vince, lui, justement, c'est connu bah, en fait, au sport. Justement, on était dans la même structure et lui, il faisait cours juste après le nôtre, tu vois. Est-ce que vous avez déjà fait
MMA contre Winchell. On n'a pas eu l'occasion. Franchement, on n'a pas eu l'occasion. Mais il est rapide, Mais- hein. Ah, il est vif. Non, je sais bien. Je sais ce qu'il vaut. Rapide comme un serpent. Ah, il est là. Ah, je sais ce qu'il vaut. Mais je vois comment il bosse, je vois comment il est. Je regardais un petit peu. Je sais déjà ce qu'il vaut. Il n'y a pas besoin de se frotter à Lokidar. Aïe aïe aïe. Faut faire Aïe aïe aïe. Donc voilà, là c'est la dernière question. On va Mhm. clore l'interview. Et c'est pour toi. Ouais. Décris-moi la cité en quelques mots. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? En bon, en mauvais? Comment tu la vois? Belle, moche? Ah, là, tu connais la cité, ça c'est bon, ça c'est mauvais côté, tu vois. Ça c'est truc, mais disons que ça permet, la cité, alhamdoulilah, d'une certaine manière, elle permet quand même de donner une certaine valeur aux personnes, tu vois. Dans le sens où, quand tu sors parce que je le vois surtout avec mes études, tu vois, je suis dans du privé, tu sais, le privé à peu près c'est comment en général. Les gens ont l'habitude de tout avoir sur un plateau, on leur donne tout, etc. Tu vois. Ils ont une facilité pour obtenir les choses sans effort. Alors que quand tu vis justement dans ce genre d'endroit, enfin dans ce genre d'endroit, en cité de manière générale, Ouais, mais c'est quand même ce genre d'endroit, tu peux le dire, parce que c'est là où on est parqué. c'est quand là même aussi. on est là aussi, tu vois. Mais je trouve que c'est quand même mieux que d'être tu sais, dans les quartiers de Paname où, vas-y, c'est vrai, c'est beau, etc. Mais tu vois, les gens, il n'y a personne, tu vois. Il y a pas de solidarité, il n'y a pas de truc où tout le monde connaît tout le monde est gentil avec tout le monde, etc. Là-bas, c'est chacun fait son truc, on voit qui est le meilleur sur tel plan. Et s'il y a moyen de te casser, on va te casser, tu vois. Or que, au contraire, en cité, on a quand même cette solidarité-là qui fait que tu vas justement aider telle personne s'il y a besoin, aider ce genre de choses. Donc on va dire que pour moi, en tout cas, vraiment le plus, c'est justement ce truc-là de se dire, tu sais que s'il y a besoin de quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui est derrière pour... Il y a toujours un backup, tu vois. Même si, tu vois, on a l'écro, il y a le fait de vouloir obtenir ce que l'on veut en bossant, ok, pas en cherchant la facilité, mais voilà, pour moi cet aspect-là, c'est vraiment l'aspect vraiment positif. Après, tu connais toujours des petites guéguerres, des petits trucs, des petits vices par-ci par-là, mais non, pour moi, franchement, il n'y a pas mieux que d'être dans ce truc-là en vrai de vrai, tu vois. On Aïe, aimerait aïe, avoir oui. cette aisance-là, Aïe mais aïe aïe. franchement, il n'y a pas mieux. En Aïe aïe vérité, aïe. C'était Zoubert. c'était- Aïe aïe aïe. Walker Cupping. Yeah, yeah. Allez, à la prochaine, La mon prochaine, gars. Inch'Allah, barakallahu fik, merci pour l'invitation. Alaikum. Alaikum salam.